Elle, c'est Jeanne Hilliard et elle a survécu à un truc incroyable. Son cas reste inexpliqué pour la médecine. Nouvelle qualité de vidéo, j'espère que ça vous plaît. Allez, on commence. On est en 1980 dans le Minnesota, là où les étés sont très chauds et les hivers sont très froids, avec des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Je peux vous dire que là, on a eu des températures de moins 10, grand maximum. C'est à peine si j'osais mettre le pied dehors. Alors avec moins 50... Le soir du 20 décembre 1980, Jeanne Hilliard passe une soirée avec des amis. Elle a 19 ans et comme beaucoup de jeunes de son âge, elle consomme un petit peu d'alcool. Ce petit détail est plutôt intéressant pour la suite de l'histoire. Vers minuit, malgré le fait qu'elle ait bu, elle décide quand même de prendre la voiture que son père lui a empruntée pour rentrer chez elle. Ne faites jamais ça! Je me suis mis un coup de pression à moi-même. Malheureusement, à cause de la neige et du verglas, sa voiture fait une embardée et elle se retrouve bloquée dans un fossé. Alors si un truc comme ça nous arrive aujourd'hui, on a juste à prendre notre téléphone, appeler quelqu'un. Mais je rappelle qu'on est en 1980 et que les téléphones portables n'ont pas encore été commercialisés. À 3 ans près, Jeanne, t'aurais pu appeler ta mère, tu déconnes? Je suis pas du tout allée voir sur internet la date de commercialisation des téléphones portables. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Bon, Jeanne s'en sort indemne de cette sortie de route, mais maintenant elle est bloquée, au milieu de nulle part, en pleine nuit, là où aucune voiture ne passe. Donc elle décide de finir son trajet à pied et de rejoindre la maison d'un ami qu'elle pense être à 800 mètres, mais qui se trouve en réalité à 3 km. À ce moment-là, il fait 0 degré et Jeanne, elle est pas du tout équipée pour marcher dans le froid aussi longtemps. Certes, elle a une veste de ski, mais elle a des bottes de cow-boy et une paire de gants tout fins. Pas sûr que les bottes de cow-boy ça protège du froid. Elle se met en route et après près d'une heure de marche, seule, dans le froid, elle perd simplement connaissance et tombe inconsciente dans la neige, à seulement quelques mètres de la maison de son ami Wally. C'est seulement le lendemain vers 7 h quand Wally sort de chez lui qu'il voit Jeanne dans la neige, inconsciente et complètement gelée. Il fait moins 30 degrés quand son corps est découvert, elle a les yeux grands ouverts, complètement gelée, et elle est aussi dure que de la viande qui vient de sortir du congélateur. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui l'ont trouvé. Donc Wally dit qu'il sait qu'elle est pas morte puisque son nez fait des bulles. Ça, c'est encore Wally qui le dit, c'est pas moi. Hein. Donc elle a été transportée comme ça à l'hôpital et elle explique plus tard qu'ils n'ont pas eu de mal à la porter puisque Wally et sa femme se sont mis chacun d'un côté, donc un au pied, un à la tête. Genre ses potes, ils l'ont porté comme un tronc d'arbre quoi. Ils l'ont mis dans la voiture et let's go to the hospital. Quand elle arrive à l'hôpital, vu son état, les médecins pensent tout de suite qu'elle est morte, mais ils font quand même les vérifications et ils se rendent compte que son cœur bat, mais il ne bat plus qu'à 12 pulsations par minute. Donc chez un adulte en bonne santé, on est entre 60 et 100 pulsations par minute. Et sa température corporelle, elle n'est plus que de 27 degrés. Donc ils la prennent en charge, ils essayent de lui administrer du sérum salé par perfusion, mais le problème c'est que elle est tellement congelée, sa peau est tellement dure que toutes les aiguilles elles cassent. Donc la seule solution c'est de la recouvrir de couvertures et de coussins chauffants en attendant que son corps se réchauffe doucement. Après un long moment, Jeanne est prise de violentes convulsions et elle reprend connaissance. Bien sûr, elle gardera de lourdes séquelles de toutes ces heures passées dans le froid, c'est faux! Elle rentre sans aucune séquelle. Et la seule chose qui l'inquiète, c'est de savoir comment son père va réagir parce qu'elle a abîmé sa voiture. Jeanne. Bon, évidemment, elle a quand même des douleurs les premiers jours. Sa peau des pieds à la taille est devenue noire à cause du froid. Mais elle ne sera pas amputée. Au bout de 3 jours, elle peut commencer à nouveau bouger ses pieds et ses jambes. Et elle rentrera chez elle au bout de 49 jours d'hospitalisation. Bon, maintenant, parlons technique. Comment Jeanne a-t-elle pu survivre à ça? Eh bien, le docteur David Plummer de l'université du Minnesota a peut-être la réponse. Il est expert dans la réanimation de personnes atteintes d'hypothermie et il aurait traité une dizaine de cas tout aussi extrêmes que celui de Jeanne. It's like hibernation. You know, there's species that have perfected that. We're not one of them. Il explique qu'au fur et à mesure que le corps d'une personne se refroidit, son flux sanguin ralentit et son corps a donc besoin de beaucoup moins d'oxygène. Ensuite, si le flux sanguin augmente au même rythme que le corps se réchauffe, les personnes peuvent récupérer et s'en sortir. Le docteur Plummer aurait déclaré « Il y a des patients sur qui vous pouvez taper comme sur du bois ». Chelou l'ambiance, hein. Il dit qu'ils ont aussi un dicton en médecine d'urgence qui dit que personne n'est mort tant qu'il n'est pas chaud et mort. Phrase is you're never dead until you're warm and dead. Alors la grande question qui subsiste encore, c'est pourquoi Jeanne a tant fait parler d'elle si Plummer a soigné d'autres cas comme le sien. Eh bien Jeanne, c'est la seule personne, ou en tout cas une des très rares personnes, à s'en être sortie sans aucune séquelle, après une hypothermie aussi grave et aussi extrême. Là où généralement les personnes atteintes d'une hypothermie aussi sévère se font amputer, Jeanne, elle est rentrée chez elle avec juste les doigts de pied engourdis. Excuse-nous Jeanne, Madame Warrior Wonder Woman. Toujours selon le docteur Plummer, sa consommation d'alcool aurait joué un rôle important dans sa survie, puisque vu que l'alcool ne gèle
pas, il aurait créé une barrière protectrice autour de ses organes internes, les protégeant ainsi du froid. Jean est devenue un peu une resta à la télé à cette époque-là. Elle a été invitée à plein d'émissions, elle a fait plein d'interviews, et dans une de ces interviews, elle a dit « C'est comme si je m'étais endormie et que je m'étais réveillée à l'hôpital. Je n'ai pas vu la lumière ou quoi que ce soit du genre. C'était un peu décevant. Tant de gens en parlent et je n'ai rien eu. » Dommage pour toi, Jean. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. On est désolé. Aujourd'hui, Jean va bien. Elle vit toujours dans le Minnesota. Elle est mariée, elle a des enfants. Elle travaille dans un Walmart. Elle garde aucun traumatisme de cet événement. Ça ne l'empêche pas de continuer à sortir quand il fait froid. Par contre, maintenant, elle se couvre un petit peu plus et elle prend pas la voiture tard dans la nuit quand les routes sont gelées. D'ailleurs, personne ne devrait faire ça. Donc voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire de la femme qui a survécu après avoir été congelée. Heureusement pour elle, son histoire se finit bien. Malheureusement, il y a encore énormément de personnes qui meurent de froid chaque année, principalement des SDF. Donc je profite de cette vidéo pour vous dire qu'il existe des moyens d'aider les gens. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps, et ça apporte un peu de gaieté et de chaleur à des gens qui en ont besoin. Ça s'appelle les maraudes, et le but est de se déplacer auprès des personnes qui vivent dans les rues, de leur apporter de quoi se nourrir et se couvrir, mais aussi un petit peu parler avec eux, puisque c'est souvent des gens qui sont très seuls et souvent tristes. Je vous mets les liens en description sur lesquels vous pouvez trouver des informations si jamais vous voulez participer à des maraudes. Je sais qu'il y en a énormément sur Paris, mais il y en a aussi dans un peu toutes les villes et régions de France. Donc je vous mets tout ça en description et je vous mets aussi les sources qui m'ont aidé à écrire cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long, que l'histoire vous a plu et intéressé. On se dit à bientôt pour une nouvelle. Prenez soin de vous. Ciao!